Radio Plestin. Bienvenue à Radio Plestin. Aujourd'hui, nous accueillons l'association 7 Ponts Menou, représentée par Catherine et Fabrice. Catherine et Fabrice rencontrent aujourd'hui Rosalie, Denise, Marie-Josée et Odile. Ils viennent collecter des souvenirs liés à Pont-Menou, au bord du Douron, à la frontière entre le Côte-d'Armor et le Finistère. Alors en 2023, l'immeuble du 7 Pont-Menou a été mis en vente par son propriétaire. Catherine, administratrice de l'association 7 Pont-Menou. Il s'agit de l'ancien bar-restaurant-épicerie et de la maison mitoyenne. Il y a deux corps de bâtiment qui sont collés. Et la maison est sur 3 niveaux. Il y avait alors dans les lieux 4 locataires qui bénéficiaient de loyers modérés. Un groupe d'amis de ces locataires a décidé de lancer une campagne d'appel de fonds pour acheter la maison. Ils se sont constitués en association. Ils souhaitaient éviter le risque que cette maison soit acquise dans un but de rentabilité financière, avec augmentation des loyers, location uniquement saisonnière ou Airbnb. Pont-Menou a été dans le passé un village assez animé, avec un restaurant, une scierie, une minoterie, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu plutôt ce qu'on appelle une cité dortoir où les gens habitent, mais ils travaillent, ils font leurs courses et ils se distraient ailleurs. Alors, la recherche de fonds pour acheter l'immeuble s'appuyait sur un projet à plusieurs dimensions. Déjà, garder des appartements à loyer modéré. Il y avait aussi l'idée de proposer de l'hébergement temporaire. Il y avait aussi l'intention d'animer le village, faire se rencontrer des habitants, et puis en faire un lieu d'accueil et de convivialité. Il y a eu des dons et des prêts, et le 7 Pont-Menou est devenu propriété de l'association en octobre 2024. L'association s'appelle 7 Pont-Menou, tout simplement. Tu veux ajouter quelque chose sur l'association ? Peut-être que cette association-là, en même temps, elle a conservé des logements. Donc, il y a quand même des personnes qui vivent dans le bâtiment, dans la maison qui était l'ancien restaurant d'Anna. Fabrice, administrateur de l'association 7 Pont-Menou. Et le petit immeuble qui est à côté, où il y a 2 logements, où il y a 2 familles qui vivent là. Donc, on a pu conserver déjà ces loyers modérés. Et puis, le souhait, c'est quand même de continuer à recréer une ambiance un peu de village à Pont-Menou. Et nous, on s'est rendu compte que dans certains témoignages qu'on avait déjà recueillis, il y avait quand même une vie assez active grâce à Anna, qu'on a rencontrée d'ailleurs, donc on va voir régulièrement, la minoterie qui était à côté. Et donc, il y avait quand même, et puis aussi en face, l'ancienne scierie. Qui était là. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'activités. C'est un souhait qu'on aimerait remettre un peu au goût du jour, voilà, tout simplement. Ben oui, j'ai connu Pont-Menou, mais j'étais jeune. Hein? Rosalie, centenaire, doyenne de l'EHPAD. Alors, on allait à la minoterie qui était tenue par Tassel. Par M. Tassel, de ce temps-là. Vous alliez vous fournir en farine directement ? Oui. La farine pour la maison ou... Oui. Pour les bêtes aussi, hein. Et pour les bêtes, d'accord. Du son, Vous aviez quel âge à l'époque, à peu près ? Oh mon Dieu, j'étais jeune. Qu'est-ce que j'avais ? Peut-être 10, 12 ans. Oui. Et vous habitiez où ? Moi, j'habitais à Plestin. Et vous descendiez à pied là-bas ? Ah non. Quand je descendais avec mon père, avec la charrette et la jument. D'accord. Pour chercher la farine, donc. Hein?
À cette époque-là, c'était déjà électrifié. Il y avait que le moulin il y avait que la minoterie qui était électrifiée. À Non. Pont-Menou, non? C'était pas électrifié. C'était pas du tout Ça, encore ça électrifié. marchait avec de l'eau. Avec l'eau. Il y avait la rivière qui passait, oui. D'accord. Donc c'était le Douron. Le Douron, oui. Pendant les vacances, on venait faire des bons repas chez Anna Dizès. Denise, habitante de l'EHPAD. Et mon mari parlait beaucoup avec Job, qui tenait la scierie, Syrie, oui. et sa femme qui est si agréable. C'est la grand-mère à notre ancien infirmier. Je me souviens d'une petite chapelle, non, il n'y a pas il n'y avait pas une petite chapelle à côté de chez... Si. Elle est toujours là. Elle est Elle est toujours là. Mais il y a eu une époque où elle ressemblait pas du tout à une chapelle. Non, Elle servait de forge. Mais quand vous alliez manger, vous, Oui. c'était déjà une chapelle. certainement, je m'en souviens vaguement. D'accord. Et par la suite, bon, ben, on est venu sur Plestin. Nous étions sur Grenoble, nous. Et mon mari jouait à la pétanque. Il y avait un jeu de pétanque. Derrière le restaurant. Voilà. Exact. Alors là, Ça on me voyait revient. tous les gens du coin, quoi. Alors vous dites que votre mari parlait avec Job. Ben, bien Job, sûr, c'était... Job Bourris, non? D'accord. C'est ça, ouais. C'est De la Syrie, alors. De la Syrie. Donc, quand je l'ai rencontré au bourg, je rencontrais la femme à Job, ben, toute souriante toujours. Ça me rappelait mes bons souvenirs de Pont-Menou. Pour moi, c'était un petit village, la banlieue de Plestin, quoi. Et vous vous souvenez de ce que vous mangiez au restaurant? Oh, ben, c'était une très bonne cuisinière, hein. Son mari était très agréable aussi. Je sais pas si c'était pas des fruits de mer, hein. On venait pour ça, d'ailleurs. Oui, très très bonne cuisinière. C'était très convivial. Il y avait beaucoup de représentants qui me mangeaient. Moi, j'ai été au bal. J'ai été danser. Odile, habitante de l'EHPAD. Il faisait bal à Pont-Menou. Entre la Syrie et le restaurant, sur Oui, la place. oui, oui. Ça, c'est- Il y avait une salle, hein. Il y avait une petite salle. Ah, carrément dans le restaurant, à Un peu l'arrière. derrière, Un à peu derrière. l'arrière. Ah oui, elle m'a dit Oui, ça. oui, Anna. j'ai été danser là. Et vous Et passiez par le petit. Entre les deux maisons. Voilà. C'était ça, oui. Et on allait à pied, on était à Carré-Roland à Plestin. On allait à pied au bal le soir. Maintenant, on n'irait pas à pied, on aurait peur, hein. On allait à pied. Mais vous alliez à Dans un- plusieurs quand même. Oui, on était à plusieurs des filles. Mais maintenant, on ne pourrait plus le faire, hein. On ne pourrait plus le soir marcher comme ça. C'est dangereux maintenant. Sur ce trajet, il y avait des commerces entre Plestin et Pont-Menou? Non, 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 il y avait, les commerces étaient à Pont-Menou même. Ah oui. Il n'y avait pas de commerce Alors, entre... à part le... On passait par le château de l'Esmès. On coupait à travers. On allait à pied, quoi. D'accord. On coupait à À travers. travers champs. Oui, voilà. Le château de... L'Esmès. On passait vers le château. Ça nous coupait pour aller à la ferme. L'Esmès, c'est le château, il y a tous les pommiers. Comment? C'est où il y a les pommiers tout autour du Oui, château, c'est ça? j'ai même été ramasser des pommes Ah, d'accord. au château. Eh oui, oui, c'est marrant, pareil, ce chemin-là est agréable. On allait les D'accord. jeunes, on nous demandait d'aller ramasser des pommes. Ouais, ouais, ouais. Et je vois le c'était chemin. bien parce qu'on D'accord. on était nourris et on mangeait bien. Ok. Et alors, ces balles, c'était des balles qui avaient lieu tous les combien? Oh, c'était pas tout le temps, une fois de temps en temps, hein. D'accord. Une fois par mois, par exemple? Même pas, Même peut-être pas, un tous peu les moins. 2 mois plutôt. Et, c'est des balles qui commençaient à quelle heure et qui finissaient à Ça quelle heure? commençait vers 8h30, 9h du soir. Ouais. Ça finissait vers 2h du matin.
Il y avait vraiment une heure de fin? C'était Alors, annoncé à l'avance ou ça dépendait un peu? Des fois, ça pouvait déborder jusqu'à 3, 4 Oui, mais je ne heures. suis pas restée jusqu'à la fin parce qu'il fallait D'accord. rentrer à minuit. Ah, Alors, ok. c'était pas fini même. Il fallait rentrer plus tôt. Et vous aviez quel âge? Ben, j'avais 17 ans. Vous aviez la permission de minuit. Et les musiciens qui jouaient à ces bals, c'était... Je ne me rappelle plus. Je me hein. rappelle plus. C'est vieux. Hein. C'était pas Émile Géziec. Hein? Mimile. Oui, c'est lui qui faisait beaucoup les balles, mais je ne sais pas si c'était lui. Émile, Je m'en rappelle Émile plus. Géziec Et Robert Joncourt. et Robert Joncourt. Oui. J'ai connu la Syrie aussi. Et c'était tenu de ce temps-là par un bourrice. Oui. Ben oui, Job Le père, c'était Francis, aussi, oui. mm, qui avait des machines à battre. Oui. Il passait dans toutes les fermes pour battre le blé. Et à la fois, il avait des machines pour battre le blé. Oui, oui, oui. Ils allaient chez Il les passait dans gens toutes les fermes. Oui, D'accord. à la minoterie. Oui. avec Non, oui, pas la Syrie. C'était... Pas à la Syrie, non. Ah, Voilà, Il y a Syrie. une personne de chaque Ah, La ferme qui Syrie, allait parce c'était qu'il fallait du monde pour du battre. bois. Il faisait du bois. Et moi, je me souviens des machines tirées par les chevaux. Après, c'était les tracteurs qui tiraient le grand travail et tout ça. Mais Dans la Syrie. non, chez les gens. Ils allaient chez les gens. Alors les gens prenaient les chevaux des voisins et tout pour tirer le grand travail. Il y avait 2-3 machines hein, pour battre le blé. Ouais. Tu te rappelles pas? Si, pour battre la moisson. Il Mais passait oui. dans toutes les fermes. Eh ben oui. Et il y avait une personne de chaque ferme qui allait parce qu'il fallait du monde pour Mais tenir oui. le sac de grains, pour couper les fagots de Les, blé. les jeunes filles allaient aussi pour aider à servir les fricots. Après, il y Le avait un grand battage. repas avec tout le monde. Après, il y avait le restaurant. Donc, Le fricot de battage, qu'est-ce que vous appelez le fricot? eh ben, Et c'était le repas. certainement de la viande et puis du ragoût. ouais. hein. Oui, C'était- souvent des tomates, Des du tomates, ragoût. du ragoût, la jardinière. la soupe, hein. Mm. La soupe de pot-au-feu. Et les Il y avait jeunes, combien de personnes autour de la... Oh, il y avait à pas manger mal, hein. pas ensemble? mal, les voisins venaient aider tout le monde. hein. Une vingtaine peut-être. Oui. Les jeunes filles venaient servir le cidre. et Oui. tout. Il fallait leur verser à boire Oui. pendant la moisson. Quoi. Il y avait que les hommes qui étaient assis à table? Quand vous dites tout le temps les jeunes filles servaient, elles mangeaient pas Ben, Ben, il y en si. avait qui étaient pour s'occuper du repas. D'accord. Ben, bien sûr. Ceux-là, ils n'étaient pas pour Ok. les machines. Ceux-là, c'était seulement ceux de la maison même qui faisaient le repas. Des fois, ils prenaient une cuisinière, Marie Lanscolva. Ma grande-tante était cuisinière. Elle allait faire des fricots comme ça. Des fricots de battage, de communion. Marie Lascolva. Bien sûr, tu as connu Oh Rosalie. mon Dieu, moi je l'ai connue bien, oui. Mais moi, je t'ai connue aussi. Avec Eugénie, Voilà, sa fille. oui. J'avais 8 ans, tu avais 18 ans, je t'ai connue. Je la vois encore aller garder ses vaches. Oui, Elle avait 2 vaches. à la corde. Oui. Est-ce qu'on l'appelait Marine Roscolva parce qu'elle habitait le quartier de Parce qu'elle Roscolva? habitait Mais Lanscolva. c'était pas son nom de Non, famille c'était réel. pas son nom. Son nom, c'était Poher. La famille à Jean-Paul. Oui, bien sûr. Il y avait la fête aussi qui devait être fin juillet, la fête de Pommenou. Du La pardon? fête de pardon. Pommenou. D'accord. Et j'ai mon fils qui a accouru au pardon. Francis Boris, il s'occupait de faire courir les jeunes. Et mon fils, il voulait courir, mais il le trouvait trop jeune, il ne voulait pas. Il était trop jeune, mon fils a tellement insisté qu'il a été et il a gagné en plus. Bravo. Bravo. Oui, oui, oui. Et il était asthmatique, moi, je m'inquiétais quand même. Mais ça s'est bien passé. Radio Plesta. Moi,
Mon arrière-grand-père était Jean Tassel. Et c'est lui qui avait fait construire la minoterie, qui est à l'origine plutôt, oui, de la minoterie. Est-ce qu'a-t-il fait construire? Je pense que oui. Marie-Josée, habitante de l'EHPAD. Alors, ce grand-père, Jean Tassel, était secrétaire de mairie à Saint-Michel-en-Grève. Et puis, ce que j'ai toujours entendu dire dans la famille, c'est qu'il avait gagné pas mal d'argent à la loterie espagnole. À ce moment-là, il a fait construire ce qui est l'hôtel de la plage maintenant, et en plus la minoterie de Pont-Ménou. Alors, la famille Tassel, donc le grand-père Jean Tassel et la grand-mère Joséphine Tassel, née d'Élec à Saint-Michel. Joséphine, c'est la raison pour laquelle je m'appelle Marie-Josée. J'aurais préféré Joséphine, mais ils ont préféré Marie-Josée. Bon. J'allais très souvent à la minoterie parce que, d'une part, c'était tenu par mon oncle Jean Tassel. La famille Tassel, qui était une grande famille, il y avait 9 enfants. Parmi ces 9 enfants, il y avait 4 garçons. Jean Tassel, Yves Tassel, Job Tassel, Job pour Joseph, mais tout le monde l'appelait Job, et puis Isidore Tassel, qui était qui n'était pas le petit dernier de la famille. Il y a eu une fille encore après. Mon père était, lui, maréchal ferrant aux 4 chemins à Plestin. Et effectivement, je me souviens des charrettes qui allaient au moulin, parce que quand j'étais petite, j'avais quelquefois la chance de monter dans une charrette et d'aller au moulin, où j'aimais bien aller fureter, si vous voulez. Et à ce moment-là, la route qui allait à Pont-Ménou, c'était une route en terre. Elle n'était pas encore goudronnée, cette route. C'est bien ça, hein? Elle n'était pas goudronnée. Elle a été goudronnée beaucoup plus tard. Alors, ce que j'ai comme souvenir de la minoterie de Pont-Ménou, je les tiens surtout de mon oncle Isidore Tassel. Il y avait un Isidore Tassel qui c'est était mon oncle, coiffeur ici. c'est mon oncle. Ah oui. Donc, Jean Tassel a tenu la minoterie pendant pas mal de temps. Il l'a fait prospérer avec l'appui de sa femme qui s'appelait Francine. Tante Francine pour nous, tonton Jean et tante Francine, c'était le couple. Et ils ont très bien fonctionné tous les deux parce que mon oncle était au moulin, à la minoterie, hein, c'est pas pareil, excusez-moi, c'est la minoterie à ce moment-là. Et ma tante faisait un peu le voyageur de commerce avec sa 2 chevaux. Elle sillonnait, elle faisait pas mal de routes. Les environs, oui. Oui, et elle allait dans les environs visiter les boulangers, etc. Elle faisait le représentant, quoi. Donc, tous les deux étaient un tandem vraiment intéressant, parce qu'ils se complétaient. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Alors, je vous ai cité le nom des fils. Donc, il y a eu Jean, qui est resté pas mal de temps. Il avait son frère Yves Tassel. Après quelques années de travail en coopération avec Jean, il est allé habiter à Jugon-les-Lacs, où là aussi, il a créé une minoterie. Moi, j'ai le souvenir de mon tonton Isidore qui nous disait toujours qu'à la minoterie, il y avait un bief. Ça s'écrit B-I-E-F. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Oui, c'est ça, hein, vous vous souvenez du bief, voilà. Et alors, il fermait le bief pour récupérer les saumons, les truites saumonnées. Ah oui. C'est vrai, hein? Oui. Voilà, ça a créé d'ailleurs une petite révolution parmi les ouvriers du moulin, de la minoterie, décidément, qui étaient relativement nombreux. Je ne peux pas dire de chiffres, mais peut-être une douzaine, une quinzaine, hein, parce que ça tournait à plein régime à l'époque. Ils n'avaient pas la concurrence des moulins de Paris, qui les a... Mais enfin, ce n'était pas du temps de mon oncle Jean. Hein. Du temps de mon oncle Jean, ça fonctionnait vraiment à plat. Et il y a eu un petit mouvement d'humeur parmi les ouvriers de la minoterie, parce qu'ils en avaient assez
à table de manger tout le temps et du saumon et de la truite saumonée. Ça allait, oui, ça allait bien comme ça, mais du saumon tous les jours ou de la truite tous les jours, c'était un peu répétitif pour eux. Alors ça ferait sourire aujourd'hui. Et je sais aussi, ça c'est véridique, que le calvaire qui est, d'un côté vous avez le calvaire en granit rose, je ne sais pas si vous l'avez vu, Oui. voilà. Alors c'est mon arrière-grand-mère Joséphine Tassel qui a fait ériger ce calvaire, parce que c'était une femme très pieuse. Je dis très pieuse, elle n'était pas bigote du tout, du tout, du tout. C'était une femme bonne, je ne vais pas dire une bonne femme, mais c'était quelqu'un de bien, très bien. Donc elle avait fait construire ce calvaire. Et je me souviens aussi, mais je ne la revois pas dans mon souvenir, de la chapelle. Mais je les ai entendus parler de la chapelle. Ah oui, et j'oubliais, il y avait la rivière du Douron. Et ma famille, donc Tassel, avec les 4 garçons, ils allaient... Alors, il y avait des petites embarcations dans la rivière qui s'appelaient périssoirs. Ce sont des périssoirs, on les appelait comme ça. Une périssoire, c'est une sorte de barque à fond plat. Il pouvait être 2 ou il pouvait être 4. Et il y avait des avérons. Et les garçons allaient directement de la minoterie à Saint-Michel-en-Grève en périssoire. Il ne faut pas oublier qu'à Saint-Michel-en-Grève, il y avait aussi l'hôtel de la plage. Donc, ça faisait aussi de la famille. Mmh. Et on pouvait, et ils allaient en périssoire. Alors, ça donnait lieu, la périssoire, à des parties de rigolade, parce que, on les faisait tomber, l'aviron, machin, tout, ils s'amusaient. Voilà, c'était un jeu, c'était une distraction, et en plus, je trouve, enfin, je sais pas, partir de la minoterie pour arriver à Saint-Michel-en-Grève, en bas, vers l'hôtel de la plage, ça faisait quand même pas mal d'exercices. Mon oncle était déjà d'une génération après son père, dont il y avait déjà l'électricité, et il a tout transformé. D'ailleurs, la minoterie que vous voyez maintenant, le bâtiment, ne doit rien avoir avec le moulin. Je ne connais pas l'histoire du moulin proprement dit. Tout ce que je sais, c'est qu'ils avaient un bief pour apporter l'eau, pour faire tourner le moulin. Mais mon oncle Jean, qui était le fils aîné Tassel, a amené le progrès, si je puis dire. Le vieux moulin a disparu au bénéfice d'une minoterie. C'est le grand bâtiment qu'on voit au fond. Et ensuite, ce qui s'est passé, donc tonton Jean et tante Francine avaient 2 enfants, une fille, Nicole Tassel, et qui à l'époque a épousé un minotier également, mais qui habitait à Montluçon. Donc Nicole a quitté la Bretagne pour suivre son mari à Montluçon, mais encore une minoterie. Ensuite, c'est mon cousin Michel Tassel, puisque c'était le seul garçon, qui a pris la suite de tonton Jean. Donc finalement, il y a eu 3 générations de Tassel. Il y a eu le fondateur, Jean, après son fils encore Jean, et le dernier, Michel. Radio Plestin. Il y avait une turbine pour l'électricité. Je ne sais pas si ça faisait partie du moulin. Nous, une turbine. C'est ça, moi, justement, que Il j'essayais n'y avait pas d'électricité. Voilà. Et je crois que c'est ceux du château de Lesmes qui ont fait mettre une turbine. Ah et oui. du coup, on a eu l'électricité plus tôt. En 48, il n'y avait pas d'électricité partout. Et on avait du Douron, là, une turbine. Au démarrage, j'ai eu des dires où la turbine était pour le château, apparemment, Oui. et qu'après, le château a décidé de le partager avec d'autres personnes. Dans les fermes, on avait, comme on était à D'accord. côté, et il y avait un monsieur qui s'occupait des comptes, qui venait pour enlever, pour payer. Monsieur Loédec, qui s'appelait. Et on a eu la radio. On écoutait sur le banc avec Jeanne Souza et Raymond Souplex.
Ça, c'est des bons souvenirs, apparemment. Oui, oui. Au moment du repas, on écoutait ça, on se marrait. Hein? Tu t'en rappelles, Denis? Mais bien sûr, plein d'humour. C'était sur le banc, l'émission. Mon savon au lait vous offre Sur le banc de Raymond Souplex avec Jeanne Sourza et l'auteur, réalisé par Georges Gosset. Bonjour Carmen. Bonjour. T'as fait une tête, qu'est-ce que t'as l'air retourné? Ah, tu serais dans le même état si tu saurais ce qui va nous arriver. Et qu'est-ce qui va nous arriver? Ah, on a eu pas mal de coups durs dans notre vie. Mais jamais une catastrophe pareille comme celle qui va nous tomber. Ah bah tu me fais peur, toi, quoi. Parce que Pontmenou, c'est quand même dans le Finistère. Oui. Oui, Pas tout. Pas tout. pas tout. Et donc, il y Pas avait tout. quoi? Il y avait un peu de rigolade entre vous, les Côtes d'Armor Finistère, ça se passait comment? Ou là, Pontmenou, on a l'impression que c'est un peu comme quelque chose qui est sur Oui. deux endroits, Oui. à la fois le dos rond qui coupe. Mais moi, quand j'étais petite, j'ai toujours cru que... Enfin, je croyais vraiment que Pontmenou dépendait de Plestin. Hein. Il y a la rivière qui séparait. Bon, ben, je pense qu'on va peut-être arrêter là pour aujourd'hui. Non? Non. Vous voulez continuer? Eh bien, ben, merci beaucoup. Hein. Nous remercions Catherine et Fabrice et nos résidentes pour leur témoignage. Et moi, Fernand, je vous dis à bientôt sur Radio Plestin. Radio Plestin.